un tirage démo dont vous avez l'habitude sur le thème de la colère. Alors je vous explique pourquoi j'ai décidé de faire un tirage sur la colère. C'est simplement que je me suis retrouvée récemment dans une grosse colère. Alors non pas que ça m'arrive jamais, mais c'est pas fréquent. Je l'ai senti venir, enfin en fait je l'ai pas du tout senti venir surtout. J'avais l'impression que tout allait bien. Et puis je n'ai pas compris en fait finalement qu'est-ce qui avait pu provoquer une telle colère, parce qu'il n'y avait rien eu de plus ni de moins bien que d'habitude, mais il n'y a pas eu d'événement particulièrement déclencheur. C'est-à-dire que j'ai vécu une chose qui s'est passée comme d'habitude et qui m'a déçue, certes, mais c'est pas la première fois. Et ça, d'habitude, ça me mettait pas en colère. Et là, d'un coup, ça m'a mis dans une colère, mais alors terrible. Et puis surtout, je me suis retrouvée en colère pour tout, plein d'autres choses. Donc je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et comme on nous parlait de relations karmiques et de karma, enfin j'ai eu beaucoup ça dans les tirages, j'ai bien compris que cette colère, elle était karmique. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressentie. Alors, j'ai mis sur le tirage les roses que j'ai trouvées... dont je vous ai parlé, que j'ai trouvé derrière un banc. Alors, il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit, oui, c'est parce que tu es un admirateur secret, etc. C'est quelqu'un qui les a déposés pour toi. Bon, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire romantique. Je ne crois pas du tout. En fait, quand j'ai ramassé ces roses, je me suis dit, ça ne peut être qu'une femme en colère qui a jeté ces roses, parce que qui va jeter des roses de jardin? Alors, en plus, voilà, c'est des roses qui ont été cueillies, je pense, spécifiquement pour quelqu'un dans un jardin. Ce ne sont pas des roses achetées, ça c'est clair. Et je les ai retrouvées par terre avec des pétales qui avaient été enlevés. Et je me suis dit, mais personne ne jette des roses sauf sous le coup de la colère. En plus, elles étaient... là, elles sont abîmées maintenant, mais elles étaient plutôt jolies. Elles ont souffert au départ, mais on voyait que c'était pas des vieilles roses qu'on voulait jeter, pas du tout. Donc, je pense surtout que ces roses étaient venues pour me parler de colère sur des relations. Bon, alors... le tirage va être en plusieurs étapes, hein, vous savez, avec le tirage des mots, je vais mettre des cartes sous les mots, on va voir ce que ça nous donne. J'ai ressorti mon bouquin de philo de Charlotte Casiraghi et son professeur Robert Margiori, L'archipel des passions. J'ai plein de tâches parce que je le trimballe partout, il y a des taches de café, enfin bref. Donc on aura un petit topo sur la colère, comme j'ai pu le faire sur les autres tirages, qui est assez intéressant. Et puis... alors, je vais tirer le petit Lenormand, je vais tirer le tarot. Et j'ai pris quelques cartes de Moonology pour avoir une tendance, une idée de ce que peut faire la colère. J'ai aussi sorti, alors on va voir si j'ai le temps ou pas, les cartes d'ombre et de lumière pour refaire un autre tirage ombre et lumière. Et enfin, j'ai sorti ce jeu, alors que vous aimez sans aimer. Il y a des personnes qui me demandent des infos sur ce jeu. Donc ce jeu, c'est le alors je ne sais jamais le nom, je crois que c'est Kedavian Tarot, Kedavian en fait. Je l'ai commandé sur Make Playing Cards aux États-Unis. Le truc, c'est que c'est un jeu, alors très sombre, hein. C'est un jeu qui fait référence à des croyances au Brésil, à une religion qui est plus ou moins sombre, enfin qui est plutôt moche, hein. C'est plutôt de la sorcellerie d'après ce que je comprends qu'autre chose, qui est le Kimbanda ou l'Umbanda, je crois. Le truc, c'est que ça fait référence, il y a des références culturelles dedans, que je ne trouve absolument pas en français, enfin je ne trouve pas de... Il y a des cartes, alors il y a des cartes qui sont très bien, vous voyez, le docteur, les souvenirs, voilà. Par contre, ici, on a la Reinas Sete Encruciada. Et bien moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, voilà, et je n'arrive pas à trouver des infos. Alors, si par hasard, vous connaissez bien le Kimbanda, ou que vous connaissez des gens qui ont une culture brésilienne et qui peuvent m'éclairer sur la signification de certaines cartes, ça m'intéresse à fond. Alors, il y a eu un moment où j'ai trouvé un site, et je ne le retrouve pas, où il y avait quelques infos, et j'avais trouvé la signification de certaines cartes. Mais voilà, donc je vais quand même le faire, sachant qu'il peut y avoir des manques, mais je sens qu'il faut quand même que j'utilise ce jeu. Alors, il est très dur, hein, il sort des trucs assez terribles. Mais voilà, donc après, si ça ne vous parle pas, bah, vous zapperez cette partie de la vidéo. Voilà, et disons qu'il peut y avoir des trous, si je ne sais pas ce que la carte veut dire. Alors, on est parti. La colère, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que... alors, la colère, par où je vais commencer? Ben, je vais juste vous lire le petit début, déjà.
De toutes les passions de l'âme, celle qui a retenu le plus l'attention des anciens dans la tragédie comme dans l'épopée ou le mythe est la colère, parce qu'elle soumet toutes les autres émotions et disposant d'une source de force vitale incomparable, emporte l'âme. Elle suscite un mouvement du cœur, une impétuosité, une ardeur qui aident à la protection de soi, mais sont souvent mis aussi au service de la cité. Née d'une contrariété, d'un affront, d'une déception, d'une résistance au pouvoir que l'on veut exercer, d'une atteinte à ce que l'on estime être sa souveraineté sur les choses, les êtres ou soi-même, elle peut aussi conduire à la cruauté, à la haine, sinon à la folie meurtrière. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la colère vient donc d'un affront, d'une déception, d'une résistance, du fait que quelque chose, quelqu'un, résiste à ce que nous, on voudrait. Et ça, c'est très intéressant, je pense, de le lire en ce sens. Alors, et du coup, je me suis dit, mais si c'est ça, ça nous apprend des choses sur nous, la colère nous apprend des choses sur nous, mais en plus, elle peut aussi être bonne, en fait. Alors, d'une certaine façon, la colère est réparatrice. Elle naît du fait que les choses ne vont pas au train que l'on souhaite, que la matière que l'on travaille ou module résiste, que ce que l'on veut soumettre ne se soumet pas, qu'autrui ne se comporte pas comme on souhaiterait qu'il se comportât, ou agit à sa guise, sans suivre nos conseils, nous offense, nous fait du tort, rend inutile toute action qu'on avait trouvé juste de faire. Elle naît, pour tout dire, d'un vent contraire, d'une limite imposée à notre puissance, une agression auquel on réagit de façon impulsive. Alors, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est encore cette notion de double polarité, d'extrême et de relationnel où on peut être en opposition et complémentarité avec des personnes. Évidemment, on pense plus facilement à un partenaire amoureux, mais peut-être que vous vivez ça avec quelqu'un de votre famille ou un patron ou je vois que la pompe à gira me fait signe parce qu'elle n'est pas dans le jeu. Ok. Ou un patron ou quelqu'un avec qui vous avez un rapport de pouvoir. Ça m'intéresse ça m'a interpellée parce que l'empereur ressort beaucoup dans les tirages. Vous avez vu des tirages, je ne sais plus, c'était les groupes 2 récemment, je crois. On avait des partenaires qui apparaissaient comme l'empereur. Alors on sait très bien qu'on attire ce qu'on vibre. Et donc, si vous vous êtes retrouvé dans des situations de colère face à un empereur, évidemment que l'empereur, il n'aime pas du tout plier, il n'aime pas du tout faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Mais ça veut dire aussi que vous avez cette tendance, vous et moi, je suis dedans, on a cette tendance à vouloir que l'autre fasse ce qu'on veut, tout simplement. Et là, on est dans un rapport de force, ça va être le pot de fer contre le pot de fer, d'accord? Donc, voilà, je pense qu'on va avoir des éclaircissements par rapport à ça. Alors, une dernière citation. Alors, on nous dit de vivre la colère, parce qu'il y a des philosophes qui se sont dit que peut-être ils avaient trouvé des remèdes contre la colère. Et en fait, les auteurs nous disent, mais ça sert à rien. Donc, ils comparent ça à des digues. Des digues mal placées font déborder le fleuve. Quand bien même arriverait-on à calmer à la rentrée, elle se diffuserait de façon pernicieuse par une agressivité sourde, faite de silence et de non-dit, conduirait au malaise, au désarroi, et si le conflit s'enlisait dans l'absence de mots à la détresse, sinon à la lente, invisible autodestruction. Et alors là, quand on pense à des colères karmiques, dont nous, on est à peine conscient, mais qui ressortent sur des relations qu'on a eues avec un partenaire karmique, bien sûr que on peut se retrouver effectivement dans des situations de silence, dans des situations de non-dit, et dans le désarroi. Ça veut dire que cette colère, elle a infusé en nous, elle s'est immiscée en nous, peut-être depuis plusieurs vies, enfin de très nombreuses vies, et que finalement, on est porteur de cette colère. Alors, on me rappelle que la colère, je dis des bêtises, c'est le foie ou pas en médecine chinoise? Je crois bien que la colère est liée au foie. Le poumon, c'est la tristesse. Je crois que la colère, c'est le foie. Donc, je vous ai déjà dit l'année dernière, moi j'ai fait beaucoup de médecine chinoise parce que
j'ai des problèmes de foie qui sont pas, j'ai pas de cirrhose, hein, mais j'ai des problèmes digestifs et je sais qu'il y a plein de gens sur la chaîne aussi qui sont porteurs de ça. Bah, vous voyez, ça peut justement impacter cette mémoire karmique, elle peut avoir impacté notre corps physique, hein. Donc j'espère qu'on va pouvoir libérer quelque chose par le biais de ce tirage. Donc si on n'apprend pas de choses, qu'on ne conscientise rien par le biais du tirage, à la fin du tirage, j'ai prévu de faire une demande énergétique, enfin de nettoyage énergétique. Je me dis au moins on aura une demande, on aura un nettoyage énergétique qui devrait nous aider. Enfin voilà. Alors, ils nous disent, alors vivons nos colères, si elles permettent, y compris dans les cris et les gesticulations énervées, de rétablir le respect de soi et d'autrui, d'exprimer une protestation devant les grandes difficultés et les petits tracas de la vie. Mais c'est aussi le respect d'autrui. Alors, c'est le respect de soi, hein. Si vous avez grogné, si vous vous êtes fâché, je pense que voilà, vous avez montré qui vous êtes et c'était pour vous faire respecter et c'est très bien. Maintenant, si on pense que la colère, c'est une histoire elle vient du fait qu'on a cherché à contrôler l'autre, ben là, on nous ramène un peu à respecter l'autre, hein, quand même, hein. C'est un peu ça l'idée. Alors, je viens interrompre ma propre vidéo pour faire une digression sur cette vidéo. Ça va peut-être vous sembler un petit peu décousu. J'en suis désolée. Dans le montage, je vais faire au mieux. Mais j'ai besoin de faire une digression par rapport au tirage que j'ai fait sur la colère. Je vous explique. Donc, j'ai senti qu'il fallait que je fasse un tirage sur la colère. Et ça, c'était il y a au moins 4 ou 5 jours. Et puis, d'ordinaire, j'arrive à publier mes vidéos assez rapidement. Donc, ça arrive que j'attende 2 jours, 3 jours. Mais au-delà, c'est rare quand même. Et puis, donc, j'ai fait cette vidéo sur la colère. Et je trouvais que j'avais pas beaucoup d'informations sur la colère. Que c'était un petit peu léger. J'avais un bouquin de philo, mais je me suis dit, c'est dommage, t'as pas pu creuser tellement la notion de colère. C'est un peu dommage. Bon, c'est tout. Et puis, en voulant monter ma vidéo, je me retrouve coincée, mon logiciel de création graphique, je n'arrive pas à mettre à jour certains logiciels, et impossible de mettre à jour le logiciel. Ça, pendant 2 jours, j'ai essayé de mettre à jour le logiciel, impossible. Je ne pouvais pas monter la vidéo, enfin, sinon il n'y avait pas de générique, enfin c'était compliqué. Puis évidemment, j'ai réfléchi au blocage qu'il pouvait y avoir, ce que ça signifiait. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, j'arrive pas à monter ma vidéo. Bon. Entre-temps, donc je vais en balade comme d'habitude, hein, à Fourvière, comme vous le savez, et je redescends. Et par hasard, je tombe sur une librairie un jour férié, une librairie catholique, ésotérique, enfin bon, et je rentre dedans alors que normalement les magasins étaient fermés. En fait, je suis appelée par ce livre qui était en vitrine et qui était à côté de livres pour enfants. Et je me dis, tiens, la Divine Comédie, ça m'appelle. Illustré par Gustave Doré. Bon, alors moi, dans ma grande ignorance, Gustave Doré, ça me rappelait vaguement quelque chose, mais pas bien. Et comme c'était au milieu de livres pour enfants, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un texte qui est plus facile à lire, en fait. C'est peut-être plus ou moins fait pour des ados, une adaptation de Dante, enfin, voilà. Donc, je rentre dans la librairie et puis, évidemment, je demande. Et la dame me dit, ah non, 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 c'est pas du tout un livre pour enfants, c'est un livre pour adultes. Je vous le montre, il est bien fait, il est illustré. Et donc, je prends le livre, première page, je prends le livre au hasard, hein, dans la librairie. Et la première page sur laquelle je tombe, c'est le purgatoire. Voilà, j'ouvre ça, purgatoire. Et en fait, dans le jeu, le Kedavion, là, que j'ai sorti dans... je l'ai peut-être sorti d'ailleurs pour le tirage. D'ailleurs, oui, je l'ai sorti pour ce tirage de la colère. Je suis tombée, alors je ne sais plus si c'est sur le tirage de la colère que je suis tombée dessus, mais je suis tombée plusieurs fois récemment sur la carte du purgatoire. Je me suis dit, mais il y a un truc à comprendre avec le purgatoire, il y a un truc. Donc, je me dis, mais il y a des messages pour moi dedans. Bon, alors, sauf que si vous avez lu la Divine Comédie de Dante, vous savez que c'est pas du tout facile à lire, hein. Bon, donc, ce que je vais en comprendre là-dedans, je ne sais pas, je vais me faire un petit peu aider. Enfin, bon, je vais réussir à tirer quelques trucs, mais c'est quand même pas un texte qui est facile à lire pour moi. Bon, peu importe. Donc, je fais des recherches pour m'aider à comprendre ce que c'est que le purgatoire dans la Divine Comédie de Dante. Et là, donc, voilà, j'ai pris des notes. Donc, je suis allée sur Wikipédia. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ça vaut ce que ça vaut. On a des informations en plus. Je n'ai pas étudié le texte en profondeur. Vous voyez bien, je le découvre.
Donc voilà, et puis Wikipédia, bah, c'est sans doute à prendre aussi avec du recul, mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont interpellée, donc j'ai un petit peu bossé, j'ai quelques notes à vous transmettre. Alors, ce que j'ai trouvé déjà, c'est que dans la tradition catholique, la colère, c'est un des 7 péchés capitaux, ce que je ne savais pas. Alors, dans les autres péchés capitaux, il y a, alors j'ai écrit comme un cochon, l'incendie ou l'incendrie, je crois que c'est l'incendie, la gourmandise, l'orgueil, la luxure, l'avarice et l'envie. Et un péché capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un péché qui engendre d'autres péchés. Et moi, ça, j'avais pas compris cette subtilité, en fait. Bon. Donc, visiblement, on est en train, ou il y a des personnes qui sont en train de travailler sur un des 7 péchés capitaux, à savoir la colère. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est si dans les mois à venir, on va travailler sur les autres. Ou alors, peut-être qu'on a déjà travaillé certains autres et qu'on ne l'a pas vu. Voilà, bon. Je ne sais pas, on n'a peut-être pas tous les péchés non plus à nettoyer. Alors, donc je pars de là. Et donc sur Wikipédia, on nous explique que Évagre le Pontique, alors que moi je ne connais pas du tout, est le premier à définir la colère comme un péché capital, donc source d'autres péchés. Il explique que la colère, c'est un bouillonnement contre celui qui a causé du tort ou qui semble avoir causé du tort à quelqu'un. Donc en gros, on ressent un tort en fait. Et ce tort, en fait, il provoque une tristesse dans un premier temps. Et c'est cette tristesse qui génère la colère. D'accord? Et je pense que ça, il faut le garder en tête. Parce que ce que j'ai vu aussi, et c'est pour ça que je viens faire un rajout, c'est que nos amoureux, là, avec qui on est en relation ou pas, hein, compliquée, où on sent que les relations sont très très difficiles en ce moment, sont aussi porteurs de colère. C'est ce qu'on m'a dit. Donc elle n'est pas juste sur nous, cette colère, elle est aussi sur l'amoureux. Alors là, moi je me disais, mais pourquoi de la colère? Je ne comprenais pas. C'est pas forcément que l'amoureux est en colère contre nous. Alors peut-être, mais en fait, ils sont porteurs de cette colère. D'accord? D'une énergie de colère. Comme nous, on peut l'être. Hein, comme je l'ai expliqué, j'ai été très en colère. Je ne sais plus où je vais le placer dans la vidéo, mais vous allez, si vous écoutez tout, vous allez tout comprendre. Donc, c'est important de retenir qu'il y a une notion de tristesse qui se cache derrière cette colère, je pense. Alors, le conseil qu'on nous donne là sur Wikipédia ou Évagre le Pontique, là, c'est de ne pas combattre intérieurement la personne qui a provoqué cette colère ou cette tristesse déjà dans un premier temps. Première chose. Et on nous dit aussi de ne pas tomber dans la fornication en imaginant continuellement le plaisir. Ce qui veut dire qu'en réaction à une tristesse, à un tort qu'on nous a causé, qui a provoqué une tristesse, qui a généré la colère, il y a des personnes qui, quand ils ne sont pas dans la bonne énergie, dans la bonne réaction, vont peut-être vers gnou, ils vont ruminer leur colère en eux, d'accord, colère intérieure, mais aussi il y a des personnes qui vont tomber dans un excès de plaisir, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la fornication. Alors, ce serait peut-être intéressant de creuser la définition de la fornication, je ne l'ai pas fait parce que sinon, on va en avoir pour des heures. Mais voilà, en gros, je pense que... ah oui, j'ai encore une petite chose à vous dire avant. La conséquence de tout ça, du tort qui engendre la tristesse, qui génère elle, la colère, c'est que la personne peut se retrouver avec l'âme obscurcie, donc l'âme sombre, l'âme noire, d'où le travail de l'ombre qu'on fait en ce moment. Hein. Et puis aussi, ça pousse la personne, c'est ce que je vous disais, à se laisser embraser par ses passions, par la passion. Alors pas la passion positive, hein, pas la passion créative, hein, la passion destructrice en fait. Donc, conclusion de tout ça, c'est là que je veux en venir dans un premier temps, c'est que les hommes ou les partenaires, ça peut être des femmes, hein, vous êtes peut-être un homme et c'est une femme en face, donc qui mènent une vie de débauche. Hein. Alors débauche, il n'y a pas de jugement de ma part, hein. J'ai essayé de trouver un terme, voilà, qui vont être en permanence dans des relations légères, où on surconsomme de l'amoureux, je ne sais quoi, moi, des soirées, des sorties, de la drague, enfin voilà, on papillonne en gros, hein, on papillonne. Donc en fait, ces personnes, elles s'adonnent à leur pulsion
En fait, elles sont simplement en train de se laisser aller à leur colère. C'est qu'elles nourrissent, en faisant ça, elles nourrissent leur colère. Donc, elles ne sont pas, si vous voulez... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre que dans cette addiction au plaisir, par exemple, là, on voit le diable là qui ressort, le plaisir sous toutes ses formes, c'est pas forcément parce que la personne comment? Il y a une cause à ça, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas inhérent à la personne, c'est pas son tempérament, c'est que c'est une réaction, c'est un comportement réactionnel. Merci les guides, parce qu'ils sont en train de me donner d'autres pistes pour vous, pour après. Il faut que je le note, comportement réactionnel, ok. Excusez-moi, je fais tout en même temps. Comportement, parce que je veux vous faire une vidéo sur ça. Donc si vous voulez, ces personnes, elles sont dans un comportement réactionnel, c'est-à-dire quelqu'un m'a causé du tort, je suis triste, je réagis en étant, je vais tomber dans l'excès inverse, si c'est ça, je vais tout flamber, je vais tout cramer, voilà, c'est ça en fait, la colère elle est là. Alors, la solution, parce que c'est bien, on nous donne quand même une solution, pour les bouddhistes, c'est la méditation. Alors là aussi, ça m'a interpellée, mais un truc de fou, parce qu'on n'arrête pas de me donner, vous savez, dans le jeu, les réponses angéliques. À chaque fois que je tire des cartes, un jour sur deux, on me dit, la réponse, il y a une carte qui dit la réponse est dans la méditation, ou un truc comme ça. Et ça m'énerve. À chaque fois, je me dis, mais il se fiche de moi, qu'est-ce qu'il me raconte en fait? La méditation apporte des réponses. Et j'ai tiré cette carte-là, je sais pas, 5-6 fois depuis la semaine dernière. Là, donc je me dis, mais d'accord, ok, il faut se calmer, la méditation, mais bon. En fait, là, je comprends en fait. Pour les bouddhistes, la méditation qui amène à la sagesse de la réalisation de l'absence de l'ego est un antidote contre la colère qui est générée, elle, pour les bouddhistes, par l'ignorance et l'intelligence confuse. C'est-à-dire qu'en gros, on est en colère. Si on ressent de la colère, c'est parce qu'on ignore quelque chose. Et l'intelligence confuse, ça veut dire on n'a pas compris, en fait, en gros. Alors, est-ce que ça peut vouloir dire, alors là, je vais vraiment être méchante, que les gens, vous savez, en fait, ça m'a fait tout de suite penser aux gens qu'on dit bêtes et méchants. Vous savez, on dit celui-ci ou celle-ci, elle est bête et méchante. En fait, c'est tout à fait ça. Il y a des gens qui sont agressifs en permanence. Alors, j'aime pas dire que quelqu'un est bête, parce que je pense qu'on a tous une forme d'intelligence et que, voilà, on est bête. On a l'impression qu'on est bête si on n'a pas réussi à l'école, alors que c'est pas ça du tout. Hein. La bêtise, ça n'a rien à voir avec avoir réussi à l'école ou pas. Mais bon, c'est un peu cliché de dire, c'est un peu facile, tout le monde dit, il est bête et il n'a pas réussi à l'école. C'est pas ça. Mais bête et méchant, on retrouve bien cette notion de je suis en colère, je suis méchant, je suis en colère, parce que j'ai pas compris en fait. Et là, je suis bête en fait. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Donc en gros, ce que nous disent les bouddhistes là, c'est que la méditation en fait, elle apporte la sagesse qui va apaiser l'ego en fait. Et c'est ça la solution à la colère. Donc je comprends mieux pourquoi on me disait, voilà. Donc je pense que si on veut se débarrasser de nos énergies de colère, la méditation, c'est pas parce que ça va vous apporter des réponses, en fait. Moi, je me suis dit, ils vont m'apporter des réponses en méditation, mais j'ai encore réfléchi avec une grille cartésienne, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, la méditation, elle va nous apporter une sagesse. Et cette sagesse, elle va réduire la colère en poussière, en fait, tout simplement. Alors, je reviens à la Divine Comédie de Dante. C'est que dans la Divine Comédie, le purgatoire apparaît après l'enfer. Alors, bon, ça semble logique. Et au purgatoire, en fait, on nous dit, au purgatoire, les âmes sont déjà sauvées. Donc, quand j'ouvre mon bouquin en tombant sur le purgatoire, c'est quand même hyper bon signe pour nous. Parce que ça veut dire que l'enfer, il est derrière. Ça ne veut pas dire qu'on est au paradis, parce qu'après le purgatoire, il y a un autre chapitre, je ne sais pas comment l'appeler, qui est le paradis. Le fait d'atteindre le paradis. On n'y est pas encore, hein. On a le purgatoire devant nous là. Mais la période qu'on vit en ce moment, justement, où on m'a beaucoup parlé de purification, clairement, on traverse ce purgatoire. Mais les âmes sont déjà sauvées, l'enfer est derrière. Donc ça m'a carrément aidé. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'on n'a pas juste illusionné le truc. C'est pas le diable qui revient et qui recommence, etc. Non. Je pense que les personnes qui sont bien dans leur vie en ce moment, d'accord, qui sont bien, hein, pas celles qui souffrent, hein,
mais celles qui arrivent à lâcher prise, à comprendre que la situation est certes difficile, mais qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qui évolue, qui avance, eh bien ces personnes, elles sont sorties de l'enfer, déjà. L'enfer symbolique. Hein. Alors, le purgatoire, en fait, est représenté, et alors là encore, ça m'a parlé, c'est pour ça que je trouve ça bien de pouvoir venir rajouter tout ça sur cette vidéo, enfin j'espère que ça vous parlera. C'est que le purgatoire dans la Divine Comédie, il est représenté à l'inverse de l'enfer. L'enfer, que je n'ai pas lu du tout, hein, parce que c'est long, est représenté visiblement, d'après ce que j'ai compris, par un gouffre, un trou. Alors, le gouffre et le trou, alors excusez-moi, avec l'énergie du manque qu'on a traversé, etc., je pense que le gouffre, vous voyez bien, hein, le ventre creux, hein, c'est tout à fait ça, le manque. Hein. Donc, l'enfer. Et ici, donc, le purgatoire est représenté, lui, tenez-vous bien, par la montagne. Donc, j'en reviens à mon petit Lenormand, j'en reviens à mon week-end où je vous ai fait une vidéo en allant à la montagne, sur le col de la machine. On n'arrête pas de tirer la montagne dans les tirages, je ne sais pas si vous la tirez souvent, mais moi je la tire très souvent, d'accord. Alors c'est vrai que quand je tire le petit Lenormand, la montagne, normalement, le premier sens de cette carte, c'est le blocage, quelque chose qui est bloqué. J'ai compris récemment que la montagne pouvait aussi signifier la persévérance, l'entêtement, d'accord, mais aussi la persévérance dans le sens positif. Mais là, en fait, je pense que si vous tirez le petit Lenormand en ce moment et que ce que je vous raconte vous parle, eh bien vous pouvez considérer que la montagne, c'est le purgatoire. Et donc, elle n'est pas du tout... alors, je ne dis pas qu'elle est super positive, parce que le purgatoire, il y a mieux, hein, mais elle nous amène quand même vers quelque chose de positif. Donc, c'est une montagne à gravir, en gros. Et dans cette montagne, d'après ce que je comprends de la Divine Comédie, il y a des corniches. Et sur chaque corniche, Dante fait une pause et rencontre un ange qui va être porteur d'une énergie qui va contrer un des 7 péchés capitaux. Donc je pense qu'il y a un moment où je vais tomber dans la lecture sur la corniche où il va contrer la colère. Donc évidemment, peut-être que je viendrai vous en reparler ou pas, si ça me semble pertinent à ce moment-là ou pas, je ne sais pas, on sera peut-être plus dans ces énergies. Mais en gros, voilà, il y a des péchés qu'on expie et des corniches, donc des étapes. Bon. Donc, le purgatoire, en fait, et ça c'est ce que je vous lis ce que j'ai lu sur Wikipédia. Le purgatoire a la fonction spécifique de permettre l'expiation, la réflexion et la repentance, et est le seul chemin vers Dieu, faisant que l'âme ne peut aspirer qu'à la rédemption. Et excusez-moi, mais il y a un tirage il n'y a pas très longtemps où j'ai fait une vidéo et j'ai dit je ne sais pas ce que veut dire la rédemption. Et d'ailleurs, il y a une personne adorable qui m'a dit la rédemption, c'est se racheter. Et je n'arrête pas de tirer dans l'oracle d'Isabelle Serre, cet oracle qui s'appelle, machin de l'âme, comment il s'appelle, l'oracle de la voix des âmes. Je n'arrête pas de tirer comme carte le fait de vouloir... Alors, c'était pas se racheter, c'était... Alors, c'est peut-être pas dans ce jeu. Mais la notion de se racheter, en fait, est ressortie plusieurs fois dans les tirages. Donc, je pense que il y a des personnes, alors nous, peut-être, hein, nous, on est en train de racheter un karma, peut-être, hein, des nœuds karmiques, mais je pense aussi qu'en face, les partenaires qui font un peu n'importe quoi en face, enfin n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils font, mais sont sans doute en train d'essayer de se racheter. Et ça, ça passe par plusieurs étapes. Et notamment, et c'est là que ça parle encore, ça passe par l'expiation. Et vous savez ce que c'est que l'expiation? Moi, je ne savais pas. Mais l'expiation, c'est la souffrance imposée, considérée comme un remède. Ça veut dire que ces personnes, elles s'imposent une souffrance. Donc moi j'en conclus quoi? J'en conclus que les personnes qui ne viennent pas vers vous, qui sont dans le silence, qui s'interdisent de vivre quelque chose avec vous, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde hein, ici, sont précisément des personnes qui sont en train de s'imposer une souffrance. Alors ça peut être inconscient, hein, mais
Ces personnes ne sont pas forcément sur un parcours spirituel comme nous. Mais ça ne veut pas dire que les guides les ont pas, qui vivent pas la même chose en fait. Hein. Eux, ils conscientisent peut-être pas ça. Mais vous, si ça vous parle, c'est que ces personnes, elles sont en train de vivre ça en fait. Donc, elles vivent une souffrance qu'elles s'imposent, mais c'est parce que c'est une des étapes pour arriver à la rédemption, c'est-à-dire au fait de vouloir se racheter. Donc voilà. Alors, j'ai presque fini, il me reste encore quelques petits trucs à rajouter. On nous a dit donc que c'est, le purgatoire a la fonction spécifique de permettre l'expiation, la réflexion. Bon, je n'ai pas développé la notion de réflexion, ça nous parle évidemment, l'ermite, etc. Et la repentance. Et la repentance, c'est le souvenir douloureux, le regret de ses fautes. Donc, alors je ne sais pas si les personnes vont être dans le regret ou pas, mais pour arriver à la rédemption, visiblement, ça devrait. Voilà. Alors après, peut-être que tout le monde n'est pas là-dedans. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ce qu'on traverse en ce moment, du coup, ça me semble limpide. C'est-à-dire que on a traversé sans doute sur des relations l'enfer, d'accord, avec la personne de notre cœur en ce moment ou pas. Ça peut être avec une autre, hein, peu importe. On arrive au purgatoire, on se retrouve bloqué, on se dit mais c'est pas possible, ça recommence. Mais non, ça recommence pas, c'est une étape normale en fait. Hein. Voilà ce qu'on me montre ici. C'est une étape normale. Et alors tenez-vous bien, c'est encore pas fini. C'est que là on se dit ben oui, tout ça, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Et pareil, je tire en permanence la patience. Moi ce qu'on me dit, c'est que les partenaires veulent, n'imposent rien, il n'y a pas de demande de leur part, hein. On fait ce qu'on veut. Hein. En gros, moi, les guides me disent, il faut patienter, il faut patienter, il faut patienter. Je me dis, mais patienter, pourquoi? S'il ne se passe rien derrière, ça sert à quoi de patienter? Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression de s'épuiser. Et là, évidemment, je retombe encore sur une référence associée à la colère. C'est que pour les bouddhistes, dans le bouddhisme, on confronte la colère à la patience, en surmontant ses émotions, parce que ce sont des émotions. Si on les vit, si on vit la colère, évidemment, ça génère un karma négatif. Donc, on oppose la colère à la patience. Donc, déjà, c'est vachement intéressant de se dire, ah bah oui, alors nous, on patiente, et moi, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que les partenaires, sont dans la colère. Donc, nous, on patiente, et eux, ils sont en train de nettoyer cette colère. Peut-être que nous aussi, hein, je ne sais pas, peut-être que nous aussi, je pense qu'on attire ce qu'on vibre, donc je ne dis pas qu'on n'est pas porteur d'énergie de colère aussi. Et peut-être qu'eux, c'est pas conscientisé, hein, c'est peut-être une énergie qui est sur eux, mais qui sont en train de travailler, peut-être qu'ils ne se sentent pas en colère, hein, il ou elle. Et alors l'impatience, ça vient du mot tibétain, alors je vais mal le prononcer, alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent le tibétain sur ma chaîne, mais bon, Kshanti. Et Kshanti en tibétain, c'est la patience, c'est la tolérance et c'est le pardon. Et ça, c'est pareil, ça ressort sans arrêt dans l'oracle d'Isabelle Serre, le pardon, le pardon, le pardon. Donc en gros, la patience et le pardon, c'est la même chose, c'est la même énergie en fait, ça va ensemble. Et donc, dernière petite chose, quand on pratique le Kshanti, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est un choix conscient que l'on fait de pratiquer activement la patience. C'est pas une patience qu'on subit. C'est-à-dire que nous, on nous dit de patienter, on a l'impression que c'est interminable. Hein. Alors, je pense à Louva Wen, qui va se reconnaître si elle écoute ce tirage, qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est long. Et je lui dis, bah oui, c'est vrai, c'est interminable. En fait, ce que les guides sont en train de nous dire, c'est qu'on ne doit pas vivre le truc comme ça, c'est que ça doit être un choix de notre part de nous mettre dans cette énergie de patience, de pratiquer la patience, parce que ça va nous éviter de vivre la patience comme une oppression. C'est-à-dire que nous, on vit la patience en se disant « Oh là là, ça n'avance pas » et voilà. Et ça nous oppresse. En fait, en faisant ce choix de patienter, en fait, on se libère en fait des oppressions, c'est-à-dire de l'oppression de l'attente, en fait. En gros, c'est ça. Donc, voilà ce que j'ai eu en creusant un peu cette notion de colère, et voilà mon cheminement, et voilà où j'en suis. Il n'y a pas tout, je le sais bien, parce que un des 7 péchés capitaux, et puis j'ai comme l'impression qu'on est un petit peu en bas de la montagne de la Divine Comédie, puisque j'ai juste lu le chapitre 1, et évidemment, moi je lis le chapitre 1, et puis il y a quelques pages, je me dis, oh tiens, c'est pas long.
Et en fait, j'ai pas du tout vu, mais en fait, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres chapitres. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire ça facilement parce que c'est quand même très difficile à lire. Enfin, oui, c'est difficile à lire. Pas très, mais c'est difficile à lire. Voilà, on verra. J'espère que voilà, cette digression, cet aparté vous éclairera. Je ne peux pas refaire le tirage que j'ai fait sur la colère. Donc, maintenant que vous avez ça en tête, peut-être que vous allez pouvoir réinterpréter mieux les cartes, j'espère. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon montage vidéo. Et puis, bah, après, je vais faire comme vous. Je vais tout réécouter et je pense qu'il y aura des compréhensions qui vont revenir. Alors, je suis désolée, c'est un peu le bazar, mais je pense quand même que ça peut vous parler, qu'on a des pistes de réflexion intéressantes pour les gens qui aiment se poser des questions. Maintenant, ce que je sais aussi, ce que j'ai conscientisé récemment, et je vais terminer sur ça, c'est que là, dans l'incompréhension de ce qui se passe sur les relations difficiles qu'on traverse, une des raisons principales de notre incompréhension, c'est pas parce que la personne en face n'apporte pas de réponse à nos questions, c'est pas ça. C'est parce que on voudrait imposer une grille de lecture. C'est-à-dire qu'on voudrait analyser, enfin pas analyser, mais voyez là, j'ai peut-être un petit peu trop cadré les choses, décortiqué les choses pour que ça rentre dans quelque chose de logique. Je ne sais pas si je fais bien, parce que ce que j'ai cru comprendre, si vous voulez, c'est comme si on vous demande d'analyser un document et on vous donne une grille d'analyse. D'accord? Imaginons cette situation. On vous dit, tu écoutes la vidéo et tu complètes la grille. D'accord? Grille d'analyse. En fait, la grille d'analyse, c'est-à-dire le schéma dans lequel on veut faire rentrer ce qu'on ne comprend pas, en fait, que nous, on s'impose, la logique qu'on essaye de s'imposer, c'est précisément la grille qui nous empêche de comprendre le document. Parce que si, donc, ce qui se passe avec la personne de notre cœur, ou les personnes autour de nous, avec qui on a des relations compliquées, c'est précisément le fait de vouloir structurer, organiser les choses en des réponses logiques, en mettant ça dans des cases pour que ce soit logique et cohérent, qui fait que finalement, on n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de complètement lâcher prise, d'arrêter de rationaliser les choses, d'essayer de structurer les choses, et de plutôt essayer d'écouter l'énergie, de voir ce qu'on nous dit en face, ce qu'on ressent, et je pense que là, on aura une compréhension, alors peut-être plus fouillie, d'accord, mais qui sera plus libre en fait. Et on retombe sur cette notion de libération en fait des oppressions. Parce que notre oppression à nous, peut-être que ces personnes sont oppressées par ce que j'ai évoqué précédemment, par leur colère, etc. Ou, voilà. Et notre oppression à nous, c'est de vouloir tout analyser, tout conscientiser, peut-être l'autre personne aussi en face, hein, des choses qui, en fait, si vous voulez, c'est comme un carcan. Il faut que ça rentre dans la grille. Ben non, en fait. Là, ce qu'on nous propose, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ça rentre dans aucune grille. Donc, c'est pas la peine d'essayer de faire des cases en disant s'il agit comme ça, ça veut dire que si, s'il agit machin, ou si elle réagit comme ça, c'est que ça, si moi je pense ça, c'est que non, en fait. Ça, c'est être cartésien, quoi. Et en fait, donc je pense qu'il faut écouter, il faut se laisser imprégner, il faut se laisser porter, se connecter à la nature. Et voilà. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que j'arrive à le faire. Hein. La preuve, c'est que moi, j'ai essayé d'aller chercher les causes du pourquoi. Mais bon, je vous embrasse, je vous laisse écouter la vidéo et puis voilà, vous mettrez vos commentaires. Merci beaucoup. Et petite précision, j'ai oublié un petit quelque chose pour revenir, pour vous dire que la boucle est bouclée. Sur mon histoire de logiciel que je n'arrivais pas à télécharger, j'ai donc fait mes recherches, j'ai préparé mon document. Je me suis dit, je vais leur faire la vidéo. Et à ce moment-là, le logiciel s'est débloqué et j'ai réussi à télécharger le logiciel. Donc j'espère que je vais réussir à monter ma vidéo, mais je pense que oui. Donc comme quoi, la raison pour laquelle les guides m'ont privé de mon logiciel, c'est qu'ils voulaient que je vous rajoute des infos. Voilà, la parenthèse est terminée. Bye bye. Alors, voyons voir quel message on nous envoie maintenant par rapport à ça. Alors, l'unologie nous dit quoi déjà? Elle nous dit que j'ai le jeu à l'envers. Allez,
Alors, j'ai demandé, donc j'ai commencé à préparer ce que j'allais demander en soins énergétiques. Hein, j'ai demandé à ce que vous soyez protégés de toute énergie de colère. Parce que là, ça pourrait remonter, évidemment. Donc, vous laissez porter. Si vous sentez qu'il y a des choses qui remontent en vous, bah écoutez, ça va vous apporter des informations. Tant mieux. Maintenant, normalement, à la fin du tirage, on va pouvoir évacuer. Hein, donc, allez. Alors, je ne vois pas le rapport, mais moi, ce qu'on m'envoie, je vois vraiment pas le rapport, hein, je vous dis. Mais comme je pense que c'est karmique, on peut m'envoyer des images, des choses. Je vois quelqu'un à qui on met la tête sous l'eau. En fait, on essaye de le noyer. De noyer la personne, on l'enfonce la tête sous l'eau. Je sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec la colère? Alors, communiquer est la clé. Ben oui, on voudrait bien. Avec la lune en gémeaux. Osez faire le premier pas. L'énergie gagne de la vitesse. Bon, alors on ne nous dit pas osez faire le premier pas. On va demander au pendule, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est l'autre? Parce que communiquer est la clé. Pour communiquer, il faut être deux. Quand la personne en face répond par un silence et ne veut absolument pas communiquer, ce qu'on a tous connu, hein, quand on se fait ghoster par exemple, comment communiquer? Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, voilà. Alors, est-ce que le premier pas, c'est à nous de le faire? Est-ce que c'est à nous de faire le premier pas? Est-ce que c'est à nous de faire le premier pas? Non. Ok. Alors, est-ce que les guides envoient de l'énergie à des personnes pour oser faire le premier pas? Est-ce que les guides envoient de l'énergie à des personnes pour qu'elles osent faire le premier pas? Voilà. Alors, après, il ne s'agit pas non plus de forcer. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on est dans une situation où on n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un parce que la personne ne fait pas ce qu'on veut, ne répond pas ou ne répond pas de la manière qu'on le souhaiterait, on pourrait évidemment, là, avec oser faire le premier pas, vous pourriez tenter de penser que il faut que vous en rajoutiez, que vous disiez plus de choses ou je ne sais quoi. Je ne crois pas. Là, je pense qu'on est en train de nous dire qu'il va y avoir des communications et que... Ben oui, alors le problème c'est que là on me dit quand même que c'est encore la loi du plus fort en fait. C'est comme si on voulait se montrer plus fort que l'autre. Est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent à se montrer plus fortes que l'autre en face? Et oui. C'est comme si en fait c'est le gagne qui bloque en fait. On a l'impression qu'il y a des, enfin je pense qu'il y a des personnes qui le vivent comme un défi, comme quelque chose à gagner, comme si on allait gagner quelque chose. Et peut-être bien que je vais le noter, rien à gagner. Quand on va se sortir de la tête qu'il n'y a rien à gagner, forcément, si vous voulez, bah du coup on n'est plus dans l'obstination, on n'est plus dans ça peut libérer quelque chose en fait. Ça peut justement générer une croissance et faire avancer les choses. Voilà ce que j'ai osé. Bon, il y a forcément des personnes qui... Alors, attendez. Il y a des personnes qui reculent. Il y a des personnes qui reculent parce que elles préfèrent ne pas essayer plutôt que de... C'est là qu'il me manque l'info. Plutôt que de que ça rate ou que... Je sais pas. C'est comme si c'était plus simple de même pas essayer en fait. Je sais pas, ça va peut-être venir après. Alors, on va prendre le petit Lenormand, on va voir déjà ce qu'on nous raconte par rapport à ça. Alors, sachant que le mot n'étant pas très long, on a donc déjà un message. La communication.
Alors, c'est aussi le couple, c'est aussi les communications légères ici, parce qu'il y a une autre, carte. Alors, je vais me dire par rapport à la com. On va voir si ça a l'air de vouloir sauter. Alors, celle-ci, elle a sauté le service dedans. Ouais, je sentais ça. Bah, là, j'en ai carrément trop, là. On parle de guérison. Je vais quand même refaire un tirage posé, hein, mais là, j'ai l'impression que on a des communications qui sont comme des épreuves. On est en train de vivre quelque chose de... C'est spirituel, enfin, c'est karmique, c'est spirituel, c'est une épreuve, c'est un chemin de croix. Ça fait partie de nos épreuves. Ça, c'est clairement un parcours spirituel. Quelque chose qu'on doit porter. Alors, une épreuve... Alors, ici, vous voyez, il y a comme une évolution. Parce qu'ici, on a une femme qui est très simple, très modeste. Et là, on a une femme qui a une tenue beaucoup plus chic. Elle est beaucoup plus impressionnante peut-être que la première qui est plus dans le travail. Elle est plus dans show-off. Elle fait sa crâneuse, on dit. Donc, il y a une femme qui impressionne, là, je pense. Il y a une transformation. Vous voyez, alors, peut-être bien qu'on est en train aussi d'apprendre à devenir cette femme. Alors, devenir cette femme, c'est pas forcément... Si ça... Comment dire? Si ça se fait de manière saine et équilibrée, devenir d'une femme qui travaille, qui est dans l'effort, qui est dans la peine, qui est dans la difficulté, à une femme qui en impose, c'est pas non plus imposer sa volonté à tout le monde. Donc, peut-être que la colère, elle nous permet de moduler quelque chose, c'est-à-dire de comprendre que c'est pas parce qu'on a repris confiance en nous qu'on peut tout imposer à l'autre, parce que ce sera jamais l'objectif, ça. C'est pas possible que l'univers nous mette dans, c'est moi qui commande, et puis voilà, maintenant, j'ai le plein pouvoir sur ma vie, puis maintenant, je fais qu'à ma tête, quoi. Bien sûr que non, quoi, c'est ridicule, quoi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se termine. Dans nos... Je sais pas si c'est dans des croyances familiales ou si c'est dans... Bon, écoutez, je vais poser les cartes. Ouais, c'est depuis l'enfance, je crois. Alors, il y a un nouveau cycle, je pense, qui se met en place, là. De toute façon, on la voit, la transformation, là, elle ressort très, très clairement. Allez, on y va. On va poser les cartes. Alors, je vais être interrompue par mon fils qui va bientôt rentrer, mais c'est pas grave. Il va sonner. Alors, du coup, vous voyez, j'avais sorti mes bougies des chakras. Donc, on a Manipura pour le chakra du plexus solaire, hein, parce que la colère va se siéger là, va s'installer là. Et puis, j'ai senti qu'il fallait aussi, donc, alors j'arrive jamais à le dire, Vishuddha, pardon, pour le chakra de la gorge. Allez, on y va. Odette, qu'est-ce qu'on a? On a un homme avec une hache à la main. Pour faire concilier. Ah, le chat. Le chat. Alors, j'entends les câlins. Bon. Hé, un homme. Est-ce que je me trompe sur la définition de ostentatoire? Ou ostentatoire, ça veut dire qui fait un peu... Attendez, je vais vérifier ça. Ostentatoire. Hop. C'est ostentatoire, c'est justement très... Non, bah, j'ai pas le terme, mais... Qui est très... C'est un truc d'apparat. Ostentatoire, attendez. Qui est très dans la... Voilà, qui est fait, montré... Bah, avec ostentation, ils sont sympas, eux. Ostentation. Ostentation. Mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage. Agir avec ostentation, avec vanité presque.
Alors, on est clairement... cet homme-là, c'est tout à fait ça. Hein. Il a une tenue, c'est bien ce que je dis, une tenue d'apparat, mise en valeur excessive. Hein. Oh, bah, le cavalier à l'envers. Hein, on va lui laisser la tête à l'envers parce que je le sens bien. Et là, je pense qu'il y a des regrets sur des séparations. Clairement. Ça, j'ai entendu regret et derrière la coupure. Donc, je pense qu'il y a des regrets par rapport à des blessures ou par rapport à des séparations. Le problème, c'est qu'on voit que le cavalier, il a la tête à l'envers. Donc, il part pas dans la bonne direction, notre cavalier. Hein. Il n'est pas en train de nous donner des nouvelles. Hein. Donc, on a bien une histoire avec un homme. Hein. Regardez, un homme. Yes. Alors, ça, c'est rigolo. On avait la femme qui évoluait de la femme simple à la femme qui prend confiance en elle et qui devient... ben, quel mot on va mettre? Aidez-moi, là, dites-moi un truc. Enfin, vous voyez bien, elle faisait sa crâneuse, je vous disais tout à l'heure. Bon, voilà, elle a pris confiance en elle. Il ne faut pas que ce soit dans l'excès. Ce qui est rigolo ici, c'est qu'on a l'inverse sur le tirage. On a l'homme, ici, qui apparaît richement vêtu, donc de manière qui se présente de manière ostentatoire. Et là, on a l'homme simple. D'accord? Alors, par contre, l'homme simple, il a quand même la hache à la main. Et à mon avis, il est quand même un peu sur la défensive. Mais on sent quand même que... alors, qu'est-ce que vient dire le chat là-dedans? On sent quand même, si vous voulez, que sur un couple, sur des communications qui sont rompues, hein, parce que là, les communications sont rompues, on y met quand même beaucoup d'affect, on y met beaucoup d'émotions. Il y a quand même un trop-plein d'émotions ici, c'est clair. La colère, elle vient aussi de là. Mais je pense qu'elle vient du fait qu'il faut que l'ego se dégonfle, en fait. Il y a un truc comme ça. C'est pas l'ego, mais si vous voulez, là on a des hommes. Alors je suis désolée, messieurs, vous inversez. Hein, ça peut être une femme ici. Si vous êtes un homme, on s'en fiche. Disons que c'est une personne qui est plus yang et nous on va être plus yin. Hein, on va dire ça comme ça. On a des hommes ici qui dès le départ sont dans je suis sûre de moi, je m'affirme, j'ai bien réussi professionnellement, j'ai du charisme, je sais ce que je veux. Et qui sont sans doute en train d'évoluer, de se connecter à quelque chose d'émotionnel pour arriver à une plus grande simplicité. C'est comme s'ils faisaient le chemin inverse de nous, en fait. Je pense, hein, enfin je ne sais pas où vous vous situez, mais voilà. Alors, effectivement, vous voyez, il y a bien cette histoire de faire un chemin inverse, hein, cavalier la tête à l'envers. Ici, on voit, enfin ce que j'entends, c'est que c'est long. C'est un long chemin, c'est long. Ça prend du temps. Alors, j'espère que ça va pas aller jusqu'à l'été, là, parce que le E, ça peut être le temps de s'éduquer. Ça peut être aussi, effectivement, la période de l'été. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'été. Ah. Ça peut être aussi, comme c'est un problème karmique, ben, c'est comme si c'était une éternité, en fait. Ça fait une éternité qu'on porte tout ça et que c'est compliqué. Alors, pourquoi le chat? Là, je dois dire que l'histoire de l'ami... Alors, sauf si vous, ça vous parle par rapport à un ami qui est... c'est pas un amoureux, si vous voulez, pour vous, c'est un ami avec qui vous auriez ce genre d'évolution. C'est possible, mais je crois pas. Ouais, alors, ça peut être le C de charisme avec le chat qui est quand même très indépendant, en fait. Très, très indépendant et qui ne va pas supporter. Le chat ne supportera jamais que vous lui disiez ce qu'il a à faire. De toute façon, il s'en fiche. Vous pouvez... vous voyez bien qu'il quitte. Hein, je peux l'enlever 10 fois du tirage. Elle va revenir une 11e fois. Ça ne changera rien. Il faut que je trouve des leurs hein, pour qu'elle ne vienne pas. Donc, je pense que ça peut être ça aussi. On va en remettre une sur le chat. On va en remettre une sur le chat. Qu'est-ce qu'il veut, ce chat? Qu'est-ce qu'il veut, ce chat-là? Alors, ça peut être aussi des personnes qui ont un chat, hein, ça, mais c'est pas forcément. On parle de couleur. Couleur.
Je sais pas. Ouais, bon, c'est ça. C'est un chat qui veut une nouvelle chance. Qui veut une nouvelle chance, je pense. On aurait pu nous mettre le petit garçon, mais... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Une nouvelle chance pour le bonheur, ou une nouvelle chance pour inviter quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça. Donc, on a quand même, par rapport à cette colère, vous voyez, est-ce que cette colère, elle va débloquer? C'est peut-être la colère qui va débloquer, on va demander ça. Quelque chose. Est-ce que la colère ressentie débloque le cavalier, là? Est-ce que la colère ressentie va débloquer ce cavalier? Faire partir dans l'autre sens, on me dit oui. Ouais, mais ça, c'est quand même, je pense, c'est quand même très compliqué. Vous savez, évoluer socialement, devenir quelqu'un de beau, de riche, de fort, c'est pas quelque chose qui nous coûte. C'est-à-dire que, je dis pas que c'est pas difficile, mais c'est pas quelque chose qui nous, comment? C'est tellement vendu par la société que, bah, tant mieux, quoi. Enfin, je veux dire, si on se laisse porter quand ça nous arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui demande... Ça demande un effort de travail, peut-être, ça demande de faire du sport, ça demande de travailler beaucoup pour gagner de l'argent, enfin, ce que je sais. Et je dis pas que ça ne demande rien, mais c'est pas quelque chose qui nous pèse moralement, qui est difficile pour nous. Par contre, faire le chemin inverse, se dépouiller, vous voyez bien quand on doit se départir de nos affaires, qu'on doit revenir au plus simple. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui me disait, en fait, il faut faire simple. Et c'est extrêmement compliqué de faire simple. Et c'est tout à fait ça. Quand on regarde les toiles, j'ai pensé à ces toiles, c'est Soulage. Alors, je les ai jamais vraiment vues, les toiles de Soulage. Et je ne connais pas son parcours artistique, mais ça m'a évoqué ça. Je me suis dit, bon, il est vrai qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je comprends pas les toiles de Soulage, c'est tout noir, etc. Mais je pense que quand l'art devient extrêmement épuré, un grand maître sur de l'art, alors que ce soit sur des arts plastiques, hein, en peinture, en sculpture, etc., qui va faire quelque chose de très très pur et de très très simple. On sait très bien que, bah, par exemple, un logo, faire un logo, c'est hyper compliqué de faire un logo. C'est tellement chargé de symbolique et c'est une concentration de l'essentiel. C'est ça, c'est revenir à l'essentiel. Et j'ai l'impression que cet homme-là, il doit revenir à ça. Et c'est pas simple. Alors, peut-être que nous, on a fait le chemin inverse. C'est-à-dire que nous, on est parti de cette femme très simple, très humble, et que nous, donc, on doit apprendre à prendre confiance en nous. Mais peut-être que pour nous, c'est plus facile. Je ne vous dis pas que c'est facile de prendre confiance en soi, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez l'habitude d'être, je vais vous dire n'importe quoi, vous avez l'habitude d'être habillé toujours en Hugo Boss, et puis il vous faut absolument de Hugo Boss, parce que voilà. Le jour où on vous dit, ben maintenant tu n'as plus besoin de ça, tu vas t'habiller avec, je sais pas, moi, chez Carrefour, quoi. Tu vas t'acheter un jean chez Carrefour, et puis un t-shirt chez Carrefour, un t-shirt blanc chez Carrefour. Je pense que le gars, il prend une sacrée claque. Hein. Ça doit pas être facile. Hein. Il faut ravaler sa salive. Hein. Et j'ai rien contre, hein, parce que moi, je m'achète des fringues chez Carrefour. C'est pas un problème. Ça l'a jamais été, en fait. Et par contre, nous, si on nous dit, tiens, ma chérie, je vais aller t'acheter une robe chez Hugo Boss. Franchement, est-ce que c'est difficile? Enfin, alors, ça peut être difficile à accepter quand on nous l'offre, mais le jour où vous pouvez vous payer ce genre de choses, est-ce que vous avez peur du regard des autres, du coup? Ben, honnêtement, je pense qu'un peu moins. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est pas facile pour tout le monde, puis il y a des gens qui s'en fichent complet, mon exemple est peut-être mal choisi, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que finalement, le parcours ici, il est plus difficile dans ce sens-là que dans le nôtre. Voilà, après c'est peut-être mon avis perso, je ne sais pas. Allez, avançons avec le tarot, on va voir ce qu'on nous dit. Avec ce tarot... Alors, on a le tarot des mondes sauvages, sans trop de surprise. Wild Unknown Tarot. Parce que, sans surprise, parce que c'est un tarot assez dur, hein, sous ses airs de ne pas y toucher. C'est un tarot sauvage, en fait. Assez indomptable.
Et là, il est bien question de ça, hein, de dompter l'indomptable. Vous ne devez pas chercher à dompter ce qui ne peut pas l'être, en fait. Hein. Ce sera intéressant de regarder l'étymologie du mot dompter aussi. Ça pourrait être pas mal. Alors... Et au deck, on a tempérance. J'adore les guides parce que nous, on est énervé, on est dans la colère. Et qu'est-ce qui nous balance? Tempérance. Oui, merci. La tempérance, la patience. Hein, tempérer, arrondir les angles, tamiser le feu, ne pas vouloir en faire trop, ne pas être dans le contrôle. Tempérance, c'est quelque chose de très fluide, donc on peut pas la... C'est pas quelque chose... Ça n'a rien à voir avec l'énergie de la force, par exemple, où là, on est complètement dans le contrôle. Avec tempérance, on est dans le lâcher-prise, en fait. Hein. Donc, c'est exactement ce qui est difficile de faire avec la colère. On y va, on a quoi? Allez, la force, le contrôle, regardez ça. Ah, ils sont bons. Allez, le contrôle avec la force. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous dit qu'on en porte trop. Il y a une obsession, là, je crois, avec le haut. C'est... il y a quelque chose qui est obsessionnel. Attendez. Alors, le 4 de bâton, il nous parle de stabilité, de construire quelque chose de carré, de profiter. Mais je pense que là, avec le L, on nous parle de lenteur. Bizarrement, alors que c'est pas l'énergie du 4 de bâton. On a l'impératrice, Empress en anglais, avec le E dans les deux cas. Et alors, on peut aussi avoir l'empereur avec l'impératrice, hein, évidemment. Hein. Et on a l'emprise. Empereur, emprise. Ça, ce serait intéressant aussi. L'empereur et l'emprise. On a le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle de dextérité, d'effort, de travail. Et attendez. Et là, on a le soleil. Et on a encore le soleil avec le E qui m'appelle encore vers l'été. Alors, c'est quand même aussi un réchauffement. C'est aussi de l'énergie positive. Hein, le E, c'est aussi énergie. Alors, attendez, je regarde ce qu'on me raconte. La force. J'ai l'impression qu'on est en train de me montrer quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être nous, hein. Ça peut être nous. Ça peut être une relation ou pas. Enfin, ça peut être la personne de notre cœur ou quelqu'un d'autre. Qui serait l'impératrice, hein, quelqu'un qui a un projet, qui est porteur d'un projet, qui a envie de créer quelque chose. Alors, ça peut être créer quelque chose sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi qu'on est en apprentissage. On a déjà appris beaucoup de choses. On sait faire un certain nombre de choses. Le R me parle de retour. Alors, est-ce que c'est un retour de capacité comme si on récupérait, en fait... Alors, soit on récupère de l'énergie pour quelque chose qu'on maîtrise, qu'on sait faire. Ou alors, ça nous parle d'une relation où on se connaît. On arrive à tisser quelque chose progressivement parce qu'on a une certaine connaissance déjà de l'autre, en fait. Donc là, ça peut être le retour ou la réconciliation, peut-être. Donc ici, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on part au départ d'un trop-plein de... un trop-plein de contrôle qui tourne à l'obsession, en fait. Qui devient... qui tourne en rond, en fait. Hein, oui, qui tourne en rond complètement, en fait. J'ai l'impression qu'on a envie de revenir vers... dans ce projet créatif, là, on a envie de revenir vers une stabilité. Le 4 de bâton, je vais en remettre une sur le 4 de bâton. Il me parle qu'à moitié. Soit on veut revenir sur une stabilité, soit...
Soit on nous dit de profiter de ce qui est déjà. C'est que ce 4 de bâton. Ah bah c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est bizarre, c'est la lenteur. Qu'est-ce qui est lent en fait? Ah. Alors je pense qu'il y a des gens qui ont l'esprit un peu obtus en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a comme... c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on doit créer, qu'on veut créer, mais il faut que ça se fasse d'une certaine manière. Et c'est comme s'il y avait des règles prédéfinies. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut que ça se fasse comme ça, et du coup, ça prend un temps fou. Et ça manque un peu de... ça manque un peu d'ouverture d'esprit, là. Le cavalier de Pentacle, il est bien, il est déterminé, mais alors il change jamais d'avis, quoi. Donc, attendez. J'ai l'impression qu'en fait, les cartes sont séparées et qu'on a, en fait, regardez ici, on a la force et l'impératrice. Donc nous, on serait là. Et ça nous concerne. Et ça concerne la personne en face. Et ben, la personne en face, en fait, elle est dans le contrôle, elle est dans le fardeau, mais parce qu'il y a quelque chose, c'est quoi là, ce fardeau-là? C'est quoi ce fardeau? Il y a une obsession, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que cette obsession? Quelqu'un qui veut apprendre quelque chose. Alors, on voit que valet de pentacle et cavalier de pentacle. Donc, on est toujours dans une énergie très terrestre, très ancrée, très contrôlante, hein, avec les pentacles. Mais jeune, c'est quelqu'un qui voudrait, qui veut savoir. Je comprends pas parce que... Ah, attendez. Est-ce que ça a à voir avec les études? Est-ce que ça a à voir? Est-ce que cette carte a quelque chose à voir avec les études? Est-ce que cette carte a quelque chose à voir avec les études? Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça. Hein. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui étudie. C'est souvent l'étudiant, c'est quelqu'un qui apprend des choses. Et là, on a l'impression qu'on se met la pression, justement. On se met la pression, là. Il y a quelqu'un qui se met la pression au sujet de l'étude de quelque chose ou le fait de... peut-être de ne pas savoir certaines choses. Ou, parce que si vous voulez, nous en face, on sait. Nous, on a le 8 de pentacle. Nous, on a des connaissances. On a une dextérité, on a un savoir-faire, on sait faire. Et en face, il y a quelqu'un qui s'entête pour construire quelque chose, qui veut absolument que ce soit fait dans les règles de l'art, mais en même temps, qui a l'air de porter une espèce de fardeau par rapport au fait d'être comme un débutant, en fait, sur quelque chose. Et je pense que cette personne, ben, forcément, ça ne lui plaît pas. En plus, nous, on a encore un arcane majeur ici. Alors, ce qui m'appelle quand même, c'est qu'on trouve un équilibre là. Il y a un équilibre parce qu'on a le soleil ici, on a le soleil là. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça vient comme se contrebalancer. Alors nous, évidemment, on a plein d'énergie positive, de créativité, de... voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors c'est un peu facile de dire oui, nous, on a, et puis l'autre a pas. Hein, mais voilà, alors qu'est-ce que je peux demander d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, l'impératrice? Qu'est-ce qu'elle va faire, l'impératrice? Qu'est-ce qu'elle va faire?
faire cette impératrice? Attendez. Ah non, mais... Ah ben oui, hein. Bon. Je vais vous dire ce que j'ai entendu qui me fait rire. L'impératrice, elle va se barrer. En fait. L'impératrice, elle va se barrer et elle va aller découvrir le monde. Voilà. Ce qu'elle va faire, l'impératrice. Elle n'a pas tellement envie d'être bloquée, l'impératrice. Elle n'est pas bloquée. Hein. Elle n'est pas du tout bloquée. Hein. Et qu'est-ce que va devenir qu'est-ce que va devenir la force, là? Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est que c'est sur une relation que les choses vont s'établir sur la relation. Il va y avoir des ouvertures, une avancée sur la relation. Mais j'ai quand même bien demandé ce que veut faire l'impératrice. Et si on considère qu'il y a ici l'énergie yin, ici l'énergie yang plutôt, qu'est-ce que va devenir la force, là? Qu'est-ce que va devenir la force? Oh là 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 là, le diable. Oh. On sort des arcanes majeures. Hein. Alors, attendez, avant que je pousse des cris, on va demander, est-ce que c'est une libération? Est-ce qu'il va y avoir une libération des addictions, des dépendances? Est-ce que la force va se transformer en libération des dépendances et des addictions? Oui. Bon. Bon, alors attendez, on va demander pour aller vers quoi? Parce que là, je pousse des cris pour rien. Parce qu'évidemment, quand je vois ça, bah, nous, on a l'impression que nous, on va aller conquérir le monde, hein, très clairement. Quoi. On a l'énergie du triomphe. On a envie de créer des choses, on sait faire, on est à plein de feu. Regardez ces arcades majeures, on a des super arcades majeures, là. Vraiment. Et bon, en face, là, on a le contrôle. Alors, la force, c'est bien. C'est très bien. Mais... alors, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a ici, de la part de cette personne, un très fort désir sexuel. Alors là, ça ressort à fond. Hein. Ça ne peut pas être autre chose aussi, parce que la force et le diable, c'est les deux cartes qui parlent d'énergie sexuelle. Donc, il y a des grosses pulsions ici. Oh! Et elles sont... oh là là! Ah bah oui, d'accord. Elles sont refoulées, elles sont comprimées, ces pulsions, en fait. Donc là, il y a des personnes qui s'empêchent. Donc la colère, elle doit monter là. Forcément, parce que s'il y a des pulsions sexuelles fortes, au bout d'un moment, quand on les réprime, en fait, hein, le 10 de bâton, il doit venir de là aussi. Hein. C'est trop, quoi. C'est trop d'interdits, trop de... Ça fait cocotte minute, là. Alors, le diable pour aller vers quoi, là? La libération des pulsions, des passions, pour aller vers quoi, là? La libération des addictions, pour aller vers quoi? On me dit de remettre une carte de linologie. L'as de bâton, bah voilà, donc la personne, elle va aller réaliser ses désirs. Ah, j'ai un enfant qui arrive, hein. Excusez-moi. Alors, c'est rigolo quand même, parce que on dit on va se libérer, la personne, là, elle va se libérer de ses pulsions. Alors là, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y ait une énorme énergie sexuelle derrière tout ça, hein, parce que là, c'est toutes les cartes du jeu qui sont sorties. Donc, voilà. Alors, quand je vous dis la personne, elle va libérer ses pulsions sexuelles, alors sexuelles ou créatives, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Parce que le diable, malgré tout, est très créatif. Hein. La force, est-ce qu'elle est créative? Non, la force n'est pas créative, je crois pas. Mais l'as de bâton, si, on est dans la créativité. Donc, c'est quelqu'un qui va suivre ses pulsions, qui va donner libre cours à ses pulsions, mais c'est sans doute pour se libérer malgré tout d'enchaînement, d'attachement. Enfin, voilà, on va voir qu'est-ce qu'il y a après l'as de bâton. Qu'est-ce qu'il y a après cet as de bâton? L'ermite. Oh là là. Bon. Donc, c'est pas gagné. Hein. Je pense que... Alors, est-ce que là, on n'est pas sur du passé déjà? Parce que... Est-ce que la situation a déjà été vécue? Est-ce que la situation a déjà été vécue là? Est-ce que la situation a déjà été vécue? Voilà. Donc, si je reprends, ça veut nous dire aussi...
que s'il y a eu des ruptures de communication, des solitudes, etc., c'est en fait dû au fait qu'il y a quelqu'un qui s'est interdit d'aller au départ donner libre cours à son désir, qui finalement a laissé libre cours à son désir, mais je pense que le désir il est toujours là, et qui du coup s'est replié sur lui-même en fait. C'est fort, hein. Alors, pardon, attendez, on va demander qu'est-ce qu'il advient à l'ermite sexuellement. Parce que je suis vilaine. Je suis une vilaine. Qu'est-ce qu'il advient à l'ermite sexuellement? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas si j'avais une carte. Qu'est-ce qu'il advient à l'ermite sexuellement? Ah, on m'avait dit. Ah, alors ça c'est mieux. Ça veut dire que la personne, oh, j'ai été vilaine, la personne, elle... je vais vous dire après ce qui me fait rire. La personne, elle s'ouvre à l'amour en fait. Ouais, elle s'ouvre à l'amour. On va en remettre une ici là. Ah bah, la carte arrive à l'envers alors qu'elles ne sont pas à l'envers. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bah, l'ermite, pas tellement. Hein. On ne veut pas vraiment nous donner les réponses, hein, j'ai l'impression. Non, ce qui me faisait rire, c'est que je voyais le diable, là, plein de feu, plein de passion, plein de j'écoute mon désir. Et j'ai eu l'impression qu'il prenait une douche froide pile là où il faut. Parce que derrière, l'ermite, c'est tout de suite moins fun. Hein. Donc, je sais pas, il y a dû y avoir un petit rappel à l'ordre de l'univers, là. Je sais pas, une petite claque bien placée pour remettre les choses en ordre. Je ne sais pas. Bon, bref, hein, pas de commentaires. Alors, attendez, on va en remettre une. Elle arrive encore à l'envers. Bon, il n'y a rien à faire, on veut pas. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, je pense que là, c'est l'inverse, en fait. C'est que là, on a une situation où on voudrait trop contrôler les choses, en fait. Donc, le pragmatisme, bah oui, c'est bien, mais enfin, au bout d'un moment, si vous voulez, ça nous empêche. Là, ça empêche complètement les réponses d'arriver, en fait, à la personne, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Alors, peut-être que ça vous parle à vous. Hein. Alors, je suis désolée, je me moque de personne, hein, c'est pas méchant. Il n'y a pas de jugement de ma part, je taquine un peu, mais voilà. Allez, on va voir. Alors, donc si vous voulez vous arrêter là, bah, écoutez, vous vous arrêtez là et puis vous aurez déjà eu des réponses. Maintenant, si vous voulez écouter la partie du tirage avec le tarot du Kimbanda, on va voir si on a autre chose, d'autres infos, avec le risque que j'ai des cartes que je ne puisse pas interpréter. Et des fois, c'est vraiment galère. Hein. Des fois, c'est super, ça me sort des trucs géniaux, puis des fois, bah, je n'y arrive pas du tout. Donc, mais parce qu'il me manque des cartes. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que montre cette colère? Alors, déjà, on a un message. Le purgatoire. Oh là là, il y a quelqu'un qui se sent là. Oui, alors le purgatoire, là, on passe du diable à l'ermite. Donc, on est en train de nettoyer quelque chose. Peut-être une culpabilité. Hein. Le purgatoire, c'est souvent associé à une forme de culpabilité. Alors, ça peut être karmique. C'est-à-dire que nous, je dis nous, parce que moi, je ne nous sens pas tellement concernée par le fait d'avoir laissé le diable nous prendre par les pieds, comme disait Annie Cordy, nous pendre par les pieds. Mais si ça vous parle, vous, bah, peut-être que vous savez si vous avez besoin de libérer une culpabilité ou quelque chose comme ça. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt le partenaire, mais bon, ça peut être vous aussi. Alors. Ce serait bien qu'on me donne des cartes que je comprends, les guides. Alors, c'est pas forcément des cartes qui sont faites pour être lues côte à côte, en fait, hein, puisqu'elles sont... Enfin, vous allez voir. Au deck, on a le cadeau. La sensation d'être une surprise. La mélancolie.
Ici, la profondeur avec l'ombre. Là, je ne sais pas pourquoi j'entends un truc et j'ai pas laissé du bruit à côté. Ah, le chagrin. Non, il y a autre chose. On m'a envoyé un mot en anglais. Le calme, en fait. C'est comme si, au moment du calme, ou quand quelque chose se calme et s'apaise, eh bien, ce qui remonte, c'est la mélancolie. Évidemment, du coup, un travail sur l'ombre. The heart. Le cœur. Il y a quelqu'un à qui on manque, là. Parce qu'on m'envoie long en anglais. I'm longing for something. C'est j'attends avec impatience de... Donc, avec le cœur, je pense qu'on manque à quelqu'un. C'est pas dans le sens... mais si, c'est pas l'énergie du manque. C'est... Lang est plus positif, à mon avis, que miss. Enfin, je sais pas. Je maîtrise pas assez l'anglais pour savoir, mais... Longing for, c'est attendre avec impatience de pouvoir retrouver quelqu'un, en fait, ou de retrouver une situation. Je vais aller regarder dans mon dico, là, long for. Rebirth. Hey, le R avec rebirth, regardez ça. Lost. Ah. The spider. What does the spider mean? Qu'est-ce qu'elle représente, l'araignée, là? L'araignée, c'est souvent le... Mais peut-être que dans le Kimbanda, c'est autre chose. Hein. C'est pour ça que je ne sais pas. L'araignée, c'est souvent la persévérance. C'est souvent la mère protectrice. Je vais en remettre une sur l'araignée, on va avoir plus d'infos. Bon, alors déjà, ils ont été sympas parce qu'on ne m'a pas mis de carte que je ne comprends pas. Je voulais regarder ici langue. La définition de langue exactement. C'était ça, je voulais... Ouais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une profonde mélancolie, en fait, dans le cœur. Un profond chagrin, une profonde tristesse, qui est due à la perte, alors, à la perte de quelque chose, ou même jusqu'à la perte du cœur, comme si on avait perdu son cœur. Et là, le cœur renaît, en fait. Il y a une renaissance par rapport à quelque chose qui est perdu. Alors, très certainement, ça demande une grande persévérance ou des efforts. Mais je vais essayer d'en remettre dessus sur l'araignée parce qu'elle ne me parle qu'à moitié. Non, mais je ne vais pas aller voir langue. C'est pas la peine. Je crois pas que j'aurai plus d'infos. Rebirth. C'est un voyage. Alors, on a beaucoup la notion de voyage en ce moment qui ressort. C'est terrible. Alors, est-ce que... Bah vous, ça va peut-être vous parler. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, moi, mon amoureux, il part en voyage et voilà. Est-ce que, par hasard, on aurait des amoureux, mais s'il n'y a pas de communication, on ne peut pas le savoir, en fait, qui font un voyage de quelque chose pour renaître, pour faire repartir une énergie, ça ne m'étonnerait pas, parce que ça ressort tellement, on a tout le temps le vaisseau dans les... Alors, ça peut être une prise de distance, mais Journey, c'est pas une prise de distance, en fait, hein, pas du tout. Un voyage pour aller vers quoi, en fait? Pour aller vers quoi, ce voyage? Ah, c'est démon. Ouais, moi je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'éliminer des choses qui sont toxiques dans leur vie, des habitudes de vie nocives en fait, et qui ont été générées par une profonde mélancolie, et qui ont besoin de régénérer. Alors ça peut être même le corps physique hein, peut-être, donc c'est pas forcément physique. Ça peut être sur les corps subtils, donc ça peut être un travail psychologique ou un travail sur le mental. Mais je pense que ça peut aller jusqu'à un travail physique. Parce qu'on nous parle tellement de voyage que je pense qu'il y a un vrai déplacement. Alors ça peut être des personnes qui vont tout simplement faire un petit voyage de quelques jours ou plus pour se ressourcer. Mais ça peut être bien plus profond que ça. Pour aller se faire soigner, se faire aider, ou s'il y a des problèmes en fait. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes avec mélancolie qui sont dépressifs. Ça peut.
Et ces personnes, du coup, vont peut-être prendre la décision d'aller de soigner leur dépression en allant en maison de repos ou en voilà, vraiment pour travailler sur leurs démons. Et qu'est-ce que vont devenir les démons? Qu'est-ce que vont devenir les démons? Oh, j'y arrive pas. Petit démon qui se cache là. The Righteous. Alors, je pense que ce sont des personnes qui vont sortir de cette croyance erronée qu'elles ne sont pas, que ce sont des imposteurs. Qu'elles sont, je pense que ces personnes ont l'impression d'être dans une imposture, de ne pas être à la hauteur de quelque chose, de ne pas être juste. Righteous, c'est ça, le juste. Hein. Il y a quelque chose qui est juste, qui est vrai, qui... Voilà. Et ces personnes, elles vont sans doute pouvoir développer ce sentiment sur elles, c'est-à-dire que elles font les choses bien. Elles sont à la hauteur hein, de je sais pas quoi. Vous savez, quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur, c'est juste un sentiment interne, hein, c'est pas une vérité, hein, pas du tout. Donc, ça peut être dans tous les domaines de notre vie. On va en remettre une. Je sais pas si vous voyez les cartes. Spirit Quest. Ah bah alors là, je commence à galérer sur les lectures. Est-ce que c'est une quête spirituelle? On a quand même des cartes de plus en plus spirituelles, donc on sent quand même que la personne ici, ou vous, hein, ça peut être vous, s'éveille à un parcours spirituel. En plus, c'est 9, donc ça nous rattache à l'ermite. Et là, c'est 6. On rattache à l'engagement. Enfin, bref. Bon, écoutez, on a quand même... Je ne vais pas creuser plus avec ce jeu. Ah oui, il y a des gens qui ont des choses à confesser aussi. Vous voyez, comme si on voulait nous dire quelque chose, comme si on voulait se faire pardonner de quelque chose. C'est pas le pardon, hein, mais... Alors, la Santa Muerte, qu'est-ce que ça veut dire, la Santa Muerte? Parce que c'est le retour des morts, en fait. C'est une fête des morts où les morts reviennent communiquer avec nous, en fait. C'est ça, la Santa Muerte, non? C'est ce que ça symbolise. Mais si vous en savez plus, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Vous voyez, là, je sais pas, c'est dur. Et là, j'ai quoi les conséquences? Peut-être bien que y a des personnes qui commencent à prendre la mesure du diable, là, qu'on avait tout à l'heure, hein, des attachements nocifs auxquels les personnes se sont adonnées et puis qui commencent à voir les conséquences de tout ça. Mais peut-être les causes aussi, parce que la vraie cause, c'est la mélancolie. Hein. Et au point d'aller perdre son cœur, d'aller noyer son cœur peut-être dans de la colère. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont développé une très grande colère en elles. Hein. Voilà. Alors, moi, c'est pas... Enfin, j'ai croisé plusieurs personnes. Enfin, non, j'ai croisé, je crois, une personne qui était, je pense, en colère en permanence dans sa vie. C'était délirant. J'ai jamais vu ça. Alors, ça fait un moment, donc je me suis éloignée de cette personne. Mais ça m'interpelle, évidemment, par rapport à ce tirage, parce que maintenant, je me dis, mais... c'était déjà le signe de quelque chose, en fait. Je pense qu'on essayait de me montrer quelque chose par rapport à la colère. Et à l'époque, ça ne m'a pas spécialement interpellée. Hein. Mais bon. Et j'ai essayé de recommuniquer avec cette personne. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hop, je suis en train de... J'ai essayé de recommuniquer avec cette personne par pure curiosité, en fait. Hein. Moi, je m'intéresse aux gens, donc j'aime bien savoir comment les situations évoluent. Pas du tout pour créer des liens avec cette personne, mais juste pour savoir... si elle était toujours dans cette colère ou si ça passait, et je n'ai eu aucune réponse. Donc je pense que la réponse, c'est que cette personne est toujours dans la même colère, en fait. C'est assez hallucinant, quoi. Quelqu'un qui se fâche, mais un truc de fou, quoi. Bon, évidemment, je viens de voir l'énergie du manque qui s'est retournée, le rejet. Alors cette personne, c'était quelqu'un qui était... et qui prenait tout de travers, quoi. Quoi que je dise,
Si je vous en parle, c'est parce que ça va peut-être vous parler, hein, pas pour vous raconter ma vie, mais quoi que je dise ou quoi que je fasse, si je faisais pas exactement, mais alors c'était délirant quoi, hein, ce que la personne voulait, c'était des insultes, des cris, des trucs, mais je me dis, mais d'où ça vient ça? Qu'est-ce que c'est que ce comportement quoi? Alors moi, sur mon parcours spirituel, vous doutez bien que je réagissais pas du tout comme ça, donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Ça rime à quoi quoi? Et je pense que c'est quelqu'un qui souffrait énormément, qui d'ailleurs était extrêmement nostalgique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de... Alors, c'est bien parce qu'on a un travail d'introspection, mais lumineux, là, qui se fait dans le bon sens. Un éloignement, mais pour travailler... oui, alors ça peut correspondre à cette énergie du voyage, pour aller faire la lumière sur certaines choses. Allez. Donc, merci encore. J'ai toujours pas fini de remercier toutes les personnes qui ont participé. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des choses chez moi. J'ai acheté une petite carte et je veux poster la petite carte. Mais en fait, j'ai un truc professionnel aussi là qui me casse les pieds. Et donc, j'ai pas toute mon énergie pour ma chaîne YouTube en ce moment, en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas répondu à tout le monde. Je m'en excuse parce que, voilà. Et il faut aussi que je retourne sur PayPal pour remercier les dernières personnes qui m'ont aidé à acquérir ces tarots. Allez. Alors, on a des cartes, on a 2 cartes d'ombre ici. On est cerné par l'ombre et on a 3 cartes de lumière ici parce que le dos des decks est très légèrement différent. Alors, ici on a quoi? Le fou. Alors, on a le fou avec dans son mauvais côté. Hein. C'est le fou qui fait n'importe quoi, qui va faire des bêtises, qui va être indépendant, mais pas... qui n'est pas réfléchi, en fait, qui est immature ici. Alors, c'est encore lié au contrôle, en fait. Ça se rapproche de ce que je vous ai dit sur un des tirages, des personnes qui se disent oui, moi je suis fort, je suis indépendant, j'ai besoin de personne, etc. Moi je suis un rebelle, voilà, moi la société, voilà, j'ai pas besoin de je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce genre de personnage qui tient un discours un peu très très indépendant et qui au fond ne sont pas du tout indépendants. En fait, c'est par dépit en fait. C'est pas une liberté, c'est ce que j'expliquais, de dire quand on ne peut s'attacher à personne, c'est qu'on n'est pas libre en fait. On n'est pas libre soi-même. Hein. Alors s'attacher à des personnes, c'est pas dans le sens négatif du terme, mais accorder son cœur, son amour à qui que ce soit, c'est qu'on a déjà le cœur enchaîné en fait. Et donc on n'est pas quelqu'un de libre. Donc ces gens-là, là, il y a quelque chose qui se la raconte libre et qui ne l'est pas, en fait, je pense. Quelque chose comme ça. Ici, on retrouve encore le 10 de bâton. On l'a déjà eu tout à l'heure au même endroit. Hein. Par contre, on prend conscience donc d'un fardeau, de quelque chose qui est trop lourd à porter. Ah, mais c'est peut-être ce fou qui est trop lourd à porter. L'impératrice. Et de nouveau, il y a l'attente par rapport à l'impératrice. La roue de fortune. C'est bien, elle est en lumière, elle va sortir. Je voudrais pas dire, mais on a encore 3 arcades majeures là. Hein. Le 9 d'épée avec les regrets. Donc il y a quelqu'un qui se prend la tête. Qui se prend la tête, mais... Je sais pas si... Et là, on a quoi? La reine de bâton. La reine de bâton, dans son mauvais côté, c'est la possessivité. C'est le caprice. C'est la pestouille, en fait. C'est moi qui... C'est moi la plus belle. C'est moi... Est-ce que les personnes ont confiance en elles? Est-ce que les personnes ont confiance en elles? Est-ce que les personnes ont confiance en elles ici? Non, voilà. Donc, ça va être l'inverse. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à contrôler? Est-ce que là, on a une personne qui cherche à contrôler quelque chose? Ouais. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle va apporter, la roue de fortune? Qu'est-ce qu'elle apporte? Après.
après ça, il y a quoi là? Yes. Encore le chariot. Et qu'est-ce qu'elle devient, cette reine de bâton? Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette reine de bâton? Ah, il y a encore une carte noire. Bon, ça, j'ai l'impression que le tirage, il parle plus de nous, là. Ici, cette indépendance-là, donc que l'on affiche, hein, je vous ai déjà dit, la brise vagabonde, voilà. C'est comme si d'un coup, ça devenait un fardeau, en fait. Comme si, à force de dire, oui, moi j'ai besoin de personne, je suis libre, je me suis reconstruite, je sais faire ma vie toute seule, etc. En fait, c'est un masque, en fait. C'est pas forcément vrai, ça finit par peser, il y a quand même des charges lourdes, là. Ça peut être des charges... par rapport à l'éducation, par rapport aux enfants, par rapport au rôle de mère ou de chef de famille, hein, ou peut-être que vous avez une entreprise aussi qui pèse lourd. Mais on sent que dans tous les cas, on veut reprendre les bonnes énergies de l'impératrice. C'est-à-dire, de toute façon, on a des choses à assumer, on a des responsabilités, on est maman ou pas, mais bon, il y a des gens qui comptent sur nous, peut-être, avec l'impératrice, enfin voilà. Le but, c'est pas d'envoyer tout balader, hein, c'est pas ça. Mais je pense que l'impératrice, elle est beaucoup plus équilibrée quand elle est bien aspectée comme elle l'est ici, que le mat qui ressort en part d'ombre là. Donc, j'essaye de nous mettre un coup de lumière, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, ça marche. Donc ici, on voit qu'on est en train de débloquer quelque chose. On débloque, je pense, des angoisses qui sont cachées, qui sont profondes en nous, en fait. Et c'est ça, c'est que le fou, en fait, cette indépendance-là qu'on affiche, elle n'est pas, le fruit d'une liberté, elle est le fruit d'angoisses, de choses qui, en fait, sont des angoisses liées à la confiance en nous et au fait que, justement, au lieu d'avoir confiance en nous, on n'a pas tant confiance en nous que ça, en fait. Pas tant que ça. Et on est en train de travailler sur ça. Alors, ce qui ressort, donc j'ai demandé quelle est devenir cette reine de bâton, cette reine qui fait semblant d'avoir confiance en elle et qui l'a pas. On va travailler sur ce à quoi on s'accroche en fait. Parce que, si vous voulez... oui, d'accord. Je ne sais pas si je décris bien le personnage. Je vais caricaturer le personnage, comme ça vous allez comprendre qui on est au fond, plus ou moins, et de quoi on est en train de se débarrasser. Alors pourquoi c'est avec la colère, etc. J'en sais rien, mais bon, c'est comme ça. Ça va être le genre de petite, je vais dire, de petite bonne femme. On va caricaturer le truc. Qui est possessive, qui va être jalouse, qui va... qui va peut-être être tout miel par rapport à son partenaire, gentil, etc., par rapport aux autres, mais qui, au fond, veut absolument garder, s'accrocher, s'accaparer ce que l'univers lui envoie. Le 4 de denier, c'est ça, d'accord? C'est, je vous en ai déjà parlé, le défaut de la femme, de toutes les femmes, plus ou moins, on est né comme ça, hein, c'est de croire que ce qu'on nous a donné, c'est acquis, et que c'est à nous, et qu'on le garde. On le tient. Voilà. Et au moins, on a ça. On a déjà au moins ça. Plutôt que de risquer la vraie indépendance, la vraie légèreté, le vrai... la vraie insouciance, en fait. On n'a pas, cette vraie insouciance-là. Pas du tout. Donc, ça donne des femmes qui s'accrochent, qui vont peut-être parfois, dans l'excès, vraiment devenir... presque calculatrice pour être sûre de garder ce qu'on leur a donné, alors soit un petit confort matériel, soit un amoureux, pour être sûr de préserver ce qu'on a. Mais ça, c'est un travail qui va se faire pour qu'on puisse justement mieux accueillir, je pense, les choses et ne pas s'accrocher à des choses qui nous servent à rien ou qui nous rassurent comme ça, mais qui au fond sont pas là pour voilà, qui sont pas faites pour nous aider en vérité, quoi.
Et là, derrière, de même, on va travailler sur quoi? Encore une carte noire, l'as de bâton en noir. Donc, je pense que ce sont nos désirs qui sont refoulés. Parce que forcément, au fond, si vous voulez, cette petite bonne femme-là, qui épie tout ce qui se passe, qui fait attention à tout, qui calcule tout, qui veut paraître bien sous tout rapport, qui va être oui, hyper contrôlante finalement, elle n'est pas du tout dans la réalisation de ses désirs. Elle ne s'écoute pas en fait. Elle n'écoute pas ses désirs. Donc, je pense qu'on essaye de nous faire évoluer et ce sera certainement le cas parce que de nouveau, j'ai demandé qu'est-ce que va apporter la roue de fortune. Il apporte le triomphe, l'avancée, je peux encore en remettre une, hein, l'avancée, le fait de bouger, d'aller de l'avant. Donc, ce sont des énergies qui sont contraires. Le 4 de denier, il n'avance pas, hein, il se cramponne, il ne bouge pas. Hein. Donc, on sent qu'on a la possibilité de lâcher des choses. Le chariot va amener quoi? On va aller vers quoi avec le chariot? Oh! Ah, ça, c'est bon, ça. Ah oui. Et oui. Alors, on a déjà l'impératrice. Hein. Donc, l'impératrice, le rôle lumineux de l'impératrice, on l'incarne. Mais ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est l'autre, en fait. C'est l'autre part de l'impératrice. C'est le côté sombre. C'est le côté, j'en ai rien à foutre, je vais quand même bien faire ce que je veux. Voilà, c'est ça, en fait. C'est, bah oui, je suis maman, j'ai des responsabilités, les gens comptent sur moi, mais j'ai pas besoin d'être parfaite, quoi. Je suis pas parfaite, quoi. Je le serai pas, et puis si j'ai envie de faire autrement, bah, je ferai autrement. Je vais aller écouter mes désirs. Puis alors, les désirs, ils peuvent être un peu sombres. Hein. Enfin, ils peuvent être un petit peu... est-ce qu'ils peuvent nous paraître inacceptables, en fait, ces désirs? Ils sont refoulés, ça, c'est sûr. Hein. Est-ce que ces désirs nous paraissent inacceptables? Est-ce que ces désirs, ces pulsions nous paraissent pour l'instant inacceptables? Et oui. Donc, c'est comme si on allait aller vers des choses qui nous paraissent moins correctes. Donc, une sexualité plus débridée, par exemple. Des choses qu'on n'aurait pas fait avant, peut-être. Mais c'est rigolo, hein, parce qu'il ne nous lâche pas. On reste bien l'impératrice, mais on accepte les deux versants du truc, en fait. Et l'impératrice, elle n'est pas dans la fuite comme le mat. Parce qu'ici, on est dans la fuite. On est dans j'évite quelque chose. L'impératrice, elle assume parfaitement ce qu'elle est, en fait. Hein, pleinement, quoi. Donc, voilà. Bon, écoutez, je crois que... Alors, pourquoi est-ce que ça part de la colère? Ben, j'en sais rien. Ça va peut-être libérer tout ça, en fait. Vous savez, des fois, il y a un événement qui... Voilà. Alors, on n'a pas eu tellement d'infos sur les vies antérieures, je crois pas. Si au début, j'ai vu un truc, c'était quoi? Les gens qui étaient noyés. Alors là, je vois pas le rapport, hein, mais bon, je ne sais pas. C'est peut-être que c'est dans une de mes vies antérieures. J'ai peut-être eu de la colère à cause de ça. Parce qu'on m'a mis la tête sous l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était pour vous tous ou pas. Alors, dernière chose. Le tirage va être long. Je vais prendre une carte des énergies des cristaux pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, je ne vais pas pouvoir tout lire. Il y a un petit soin énergétique. Je vais en faire qu'un petit bout parce que sinon, c'est trop long. Déjà, là, j'ai peut-être perdu la moitié des gens en route. J'ai le pouvoir et le soulagement. Alors, je vais vous lire le début des deux cartes et puis c'est tout. Parce que ça colle, le pouvoir, le contrôle, le pouvoir, on l'a eu. Hein. Alors, c'est la carte 1 et la carte 36. Si vous avez ce jeu à la maison, évidemment, je vous invite à aller faire tout le soin. Donc, le pouvoir avec l'archange Métatron et le quartz clair. Ensemble, nous vous offrons le pouvoir. Une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil du divin, quoi qu'il se passe dans votre vie. Un réel courage psychologique et affectif vous aide à vous transformer en laissant évoluer votre système de conviction
et en analysant vos émotions pour accéder à la sagesse. La force physique, elle, vous pousse à l'action du moment que vous progressez sur votre parcours de vie. Vous ne risquez rien à acquérir du pouvoir, car il vous servira à accomplir votre destinée divine pour ensuite venir en aide à l'ensemble des autres êtres vivants. Alors, c'est vrai que dans les cartes qu'on a eues tout à l'heure, on a eu cette femme, cette évolution de cette femme simple à une femme plus richement vêtue, etc. Donc une femme qui a plus de pouvoir, ça c'est sûr. Ça fait écho à ça. Ensuite, on avait aussi tout à l'heure, quand il vous parle de force, on a eu la force qui est ressortie sur le tirage. Alors moi, je vous ai dit, c'est une autre personne. Ça peut, mais parce que la colère, elle était liée à une autre personne au départ. S'il n'y a pas d'interaction avec les autres ou avec une situation. La force, ça peut être la contrainte aussi tout à l'heure. La force physique vous pousse à l'action du moment que vous progressez sur votre parcours de vie. Alors l'action, on l'a eu plusieurs fois sur le tirage avec le chariot, clairement. Donc ça se recoupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ça, il faudrait répéter derrière moi. J'en appelle à l'ange de cristal du quartz clair. Et à l'archange Métatron, qui m'aime sans condition. Merci de m'aider pour tout ce qui concerne l'expression de mon pouvoir. J'ai décidé de voir, de savoir et de comprendre que je suis un être capable de mettre son pouvoir au service de l'amour. Il m'est tout naturel de prendre conscience de mon pouvoir intérieur et de ne ressentir aucune crainte à l'idée de l'exprimer avec amour, quoi qu'il arrive. Même si cela peut parfois m'obliger à me montrer un peu ferme. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. J'exprime mon pouvoir sur le chemin de l'amour et développe ma divine présence en ce monde. Faut qu'on dise 3 fois ça. J'exprime mon pouvoir sur le chemin de l'amour et développe ma divine présence en ce monde. J'exprime mon pouvoir sur le chemin de l'amour et développe ma divine présence en ce monde. Alors, ensuite, on a la carte 36. Essayer de mettre encore un peu plus de lumière. Donc, le soulagement. Nous vous offrons le soulagement. Notre chaleur aidera votre corps, votre mental et votre âme à recouvrer leur équilibre quand la lumière de l'esprit les aura meurtris. La lumière spirituelle, comme celle du soleil, apporte la vie et la joie, mais elle peut aussi brûler. Si tel est votre cas, vous vous sentez dépassé, surexcité ou débordé sur le plan mental, physique ou émotionnel. Nous allons vous aider à vous rétablir et à renforcer votre tolérance future de sorte que vous ne vous retrouviez plus dans la même situation. Nous vous demandons de vous détendre dans notre énergie rouge afin qu'elle apporte la fraîcheur de la terre-mère. Nous allons vous apprendre à vous décharger de votre énergie excédentaire tout en vous revitalisant
de notre grâce attentive. On vous dit, après l'euphorie, c'est la dépression, on devient instable sur le plan émotionnel, faute de savoir que faire pour mettre en œuvre toutes ces bonnes idées. Ça peut être un ressenti qu'on a eu. De temps en temps, il faut savoir s'abstraire de questions spirituelles et du travail de guérison. Il est plus facile de faire preuve de discipline sur le chemin de la spiritualité quand on s'autorise à prendre soin de soi. L'oracle vous indique également que les détresses, semble-t-il interminables, ne le sont jamais. Qu'il s'agisse d'un échec apparent, d'un cœur brisé ou d'une bataille perdue, tout va s'arranger. La grâce va vous apporter le soulagement. Laissez-la donc résoudre votre problème à sa façon, afin qu'elle vous transmette sa chaleur et sa vitalité. Alors, on va répéter. C'est un petit peu long. Alors, j'en appelle à l'ange de cristal, de la cuprite et au maître ascensionné j'y arrive pas du tout, Mataji, pardon, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le soulagement. Je me réjouis d'être réconforté par le divin. Point. Merci d'accorder à mon corps, à mon mental et à mon esprit la grâce et la vitalité de la guérison. Puissent tous les êtres vivants qui ont besoin de bénéficier de votre étreinte bienveillante. Ah pardon, non, c'est pas ça. Puissent tous les êtres vivants qui en ont besoin bénéficier de votre étreinte bienveillante et de votre amour. Par la divine compassion, l'amour inconditionnel et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Ensuite, on répète 3 fois. La divine mère m'accorde son inconditionnelle bénédiction. Sa grâce me réchauffe, me soulage et me guérit. La divine mère m'accorde son inconditionnelle bénédiction. Sa grâce me réchauffe, me soulage et me guérit. La divine mère m'accorde son inconditionnelle bénédiction. Sa grâce me réchauffe, me soulage et me guérit. Voilà les amis. Bon, mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si tout le monde est resté jusqu'au bout, mais... Donc finalement... ah mais non, il reste... Ouh là là, il reste la demande à faire sur la libération karmique. Alors, on a eu peu d'infos sur le karmique. Hein, c'est qu'on ne devait pas nous en donner. Ou alors qu'on en sait assez. Simplement le fait de demander une libération, ça suffit peut-être. Ou alors je ne peux pas le faire en tirage... Voilà, peut-être que vous allez recevoir des infos dans les jours à venir sur la raison pour laquelle vous étiez porteur d'une colère karmique. Donc si c'est le cas, vous faites une demande pour libérer ça, nettoyer ça. Et puis voilà, alors je vais donc lire ma petite demande. Et puis, ah oui c'est vrai, il n'y avait rien à gagner. Alors je sais pas où je vais le caser ça, mais bon, on verra bien. Alors... Je demande à la source divine d'amour et de lumière de protéger les personnes qui verront cette vidéo de toute énergie de colère. Je demande à la source de nettoyer toutes ces mémoires de tension, de rancœur, de méfiance,
et de vengeance animée par une colère, que toute énergie négative générée par le sentiment de ne pas obtenir ce que l'on souhaite ou ce que l'on a souhaité, que d'autres fassent ou qu'une situation nous apporte, que cette énergie soit recyclée en énergie d'amour et de lumière. Nous remercions cette colère pour l'énergie qu'elle nous a donnée, pour aller de l'avant lors de nos blocages. Nous demandons maintenant à être libérés de cette énergie karmique afin que les relations puissent être apaisées désormais. Par le pouvoir des 3 par 3, qu'il en soit ainsi. Merci du fond du cœur. Marilyn et les vagabonds. Je vais le relire, on va le faire 3 fois. Si vous ne voulez pas rester, vous ne restez pas. Hein. Je demande à la source divine d'amour et de lumière de protéger les personnes qui verront cette vidéo de toute énergie de colère. Je demande à la source de nettoyer toutes ces mémoires de tension, de rancœur, de méfiance, de vengeance animées par une colère. Que toute énergie négative générée par le sentiment de ne pas obtenir ce que l'on souhaite ou ce que l'on a souhaité que d'autres fassent ou qu'une situation nous apporte, que cette énergie soit recyclée en énergie d'amour et de lumière. Nous remercions cette colère pour l'énergie qu'elle nous a donnée, pour aller de l'avant lors de nos blocages. Nous demandons maintenant à être libérés de cette énergie karmique, afin que les relations puissent être apaisées désormais. Par le pouvoir des 3 par 3, qu'il en soit ainsi. Merci du fond du cœur, Marilyn et les vagabonds. Je demande à la source divine d'amour et de lumière de protéger les personnes qui verront cette vidéo de toute énergie de colère. Je demande à la source de nettoyer toutes ces mémoires de tension, de rancœur, de méfiance et de vengeance animées par une colère. Que toute énergie négative générée par le sentiment de ne pas obtenir ce que l'on souhaite ou ce que l'on a souhaité que d'autres fassent ou qu'une situation nous apporte, que cette énergie soit recyclée en énergie d'amour et de lumière. Nous remercions cette colère pour l'énergie qu'elle nous a donnée pour aller de l'avant lors de nos blocages. Nous demandons maintenant à être libérés de cette énergie karmique afin que les relations puissent être apaisées désormais. Par le pouvoir des 3 par 3, qu'il en soit ainsi. Merci du fond du cœur, Marilyn et les vagabonds. Alors, je ne sais pas si vous avez senti quelque chose, mais alors moi, je sens au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, là, j'ai l'impression d'avoir de l'air qui rentre, mais en même temps, quelque chose qui me... C'est pas que ça m'oppresse. C'est vraiment l'impression qu'il y a de l'air qui passe, en fait. Comme si j'avais mangé de la menthe ou quelque chose comme ça, mais ça me fait mal. C'est-à-dire, en même temps, c'est un peu... j'ai l'impression qu'on m'écarte, en fait. Voilà, qu'on m'écarte l'intérieur là de la trachée pour faire rentrer plus de... je sais pas, plus d'air. Voilà, c'est pas une douleur vive, hein, mais il se passe bien quelque chose. Vous me direz ce que vous avez ressenti. Je vous remercie de votre confiance, de vos petits mots d'amour, de tout. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.